on est rendu aux équations différentielles ordinaires exactes, juste avant qu'on les aborde, un petit rappel. En fait, le mot exact ici va référer à la différentielle totale d'une fonction. Donc, un petit rappel, la différentielle totale d'une fonction f, df, c'est quoi? C'est la somme de ses dérivées partielles fois les éléments différentiels. Donc, j'ai del f, del x, si j'ai une fonction de deux variables, dx plus del f del y dy. Donc, gardons ça en tête. Donc, si j'ai une fonction f, sa différentielle totale, c'est del f del x dx plus del f del y dy. Là, ça revient aux équations exactes. Donc, le type de l'équation, ce type d'équation est de la forme m de xy dx plus n de xy dy égale 0. C'est la même structure qu'une équation à variables séparables, sauf que je ne peux pas séparer les variables. Okay, dans une équation à variables séparables, j'aurais eu m de x dx plus n de y dy égale 0. Là, je ne peux pas séparer mes variables. Mais l'expression qui est ici, je la considère comme la différentielle totale d'une fonction f de xy. Ça veut dire que mon m de xy, donc j'ai quelque chose de x plus quelque chose de y, fait que mon m de xy va être ça ici, puis mon n de xy va être ça ici. D'accord? Donc le m de xy, ben, c'est del f del x, puis le n de xy, ben, c'est del f del y. Fait que comment je vais faire pour savoir si j'ai une équation exacte? Ben, ça va faire référence au théorème de Clairaut-Schwartz. On vous disait que les dérivées secondes croisées ou mixtes sont égales entre elles. Ça veut dire que si je prends m, qui est la dérivée par rapport à x, et que je la dérive par rapport à y, donc c'est comme mon fxy, je vais regarder est-ce que c'est égal à la dérivée de n, qui est de f de y, que je dérive par rapport à x, qui est mon fyx. Donc c'est parce que, bon, évidemment, donc, par le théorème qu'on a ici, donc del y de del f de x est égal à del x de del f de y. Sous certaines conditions, mais ces conditions-là sont respectées par toutes les fonctions avec lesquelles on travaille. Donc, si c'est vrai, ça c'est mon test pour savoir si j'ai une équation exacte. Je prends ce qui multiplie mon dx, je le dérive par rapport à y. Je prends ce qui multiplie mon dy, je le dérive par rapport à x. Si j'obtiens la même chose, j'ai une équation exacte. Maintenant, si j'ai une équation exacte, comment je vais la résoudre? Ben, il faut trouver une fonction de deux variables, f de x, y. Donc, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on trouvait une fonction y égale, là, je vais trouver une fonction f de x, y, une fonction de deux variables. Donc, je cherche c'est quoi la fonction en tant que telle qui a comme différentielle totale l'équation que j'ai ici. Puis, je considère sa courbe de niveau 0 en réalité. Donc, c'est ça pour la théorie. Je pourrais énumérer les étapes à faire, mais on va les voir dans l'exemple. Je peux quand même, si vous voulez, bon, il n'y aura pas de place dans mon note de cours, vous pourriez les encadrer ici, si vous voulez faire une charte d'étapes à faire, mais on peut le voir dans l'exemple aussi, il n'y aura pas de problème. Par contre, juste vous rappeler, avant que je commence, m, c'est del f del x. Donc, normalement, si j'intègre ici, si j'intègre ma dérivée, donc si j'envoie le dx de l'autre bord, donc si je viens ici, si j'intègre ma fonction, ça va revenir à intégrer del f, donc je devrais obtenir f plus une constante qui dépend de k. Comme on avait dit pour les intégrales indéfinies à deux variables, des fonctions de deux variables. Donc ici, ce que je viens de dire, là, juste pour que vous l'ayez plus à l'œil, ça ici on a dit que c'était m. D'accord? Fait que j'aurai ici, ça j'en place par m. Si j'oublie le terme qui est ici, si j'intègre, je vais avoir que f égale l'intégrale de m dx.
plus une constante qui dépend de k, qui vient évidemment du terme que j'ai laissé faire ici. Donc si on se lance dans l'équation, souvent on a des choses qui ont l'air monstrueuses. Évidemment, imaginez si on isolait dy sur dx égale, ce serait vraiment pas beau, c'est de trouver quelle est la fonction qui a comme dérivée moins ça divisé par ça. Mais on va y arriver avec notre petite technique. Donc première étape, ce que je vais faire, je vais dire que la fonction f égale l'intégrale de ça ici. L'intégrale de mon m dx. Encore une fois, vu que m, c'est la dérivée par rapport à x, si je l'intègre, je devrais avoir la fonction f. Donc, si on intègre ça ici par rapport à x, on va obtenir quoi? On va obtenir, coche de y, c'est une constante. L'intégrale de 2x, c'est x2, donc je vais avoir x2. Coche de y, plus. J'intègre ça ici par rapport à x, y e à la x. Y est une constante, ça fait que ça fait y fois la dérivée de e à la x qui est e à la x. Plus l'intégrale de 5x qui va être 5x2 sur 2. Plus une certaine constante que je vais appeler k qui dépend purement de y. Donc ça peut être un nombre, comme une fonction qui a des y seulement dedans. Parce qu'évidemment, si je redérive ça par rapport à x, je vais obtenir ce qu'il y a dans mon intégrale. Puis entre autres, la dérivée de ça ici par rapport à x va donner 0 parce qu'il n'y a que des y ou des nombres. L'astuce maintenant, parce que moi, donc j'ai trouvé ma réponse, j'ai trouvé ma fonction f, sauf la valeur de k de y qu'il faudrait que j'identifie. Pour savoir exactement la fonction f vaut quoi. Donc l'astuce, c'est, j'ai trouvé f, je vais dériver f cette fois-là, mais par rapport à y. Puis je vais justifier après pourquoi j'ai fait ça. Donc je vais faire del f. C'est toujours les mêmes étapes qu'on fait. Del y. Donc je dérive ce que je viens d'obtenir par rapport à y. Donc, si je dérive le premier terme par rapport à y, x2 est une constante, donc je vais avoir x2 sinh de y plus l'intégrale de, pas l'intégrale, la dérivée de y e à la x par rapport à y. Ça va me faire e à la x. Parce que e à la x est une constante fois la dérivée de y qui est 1. Plus la dérivée de 5x2 sur 2 par rapport à y, ça fait 0. Donc ça disparaît. Plus la dérivée par rapport à y de k de y. Or, d'élève de y, je suis censé le connaître. Parce que d'élève de y, c'est mon n. C'est ce que j'ai ici. D'accord? Fait que ça, c'est la dérivée de ce que j'avais obtenu en intégrant. Mais ça me donne d'élève de y, mais d'élève de y, c'est censé être mon n. Donc, je peux comparer les deux. Alors, ça ici, c'est mon n. Je peux vous mettre, si vous voulez, une indication, là, ici, que ça, c'était le m. OK. Donc, x2 sinh de y, x2 sinh de y, e à la x, e à la x. Qu'est-ce que je conclus? Mais la dérivée par rapport à k de y est égale à 5y. Ça implique que la dérivée par rapport à y de k de y est égale à 5y. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la différentielle de k de y égale 5y dy. Et cette équation-là, je peux l'intégrer. L'intégrale à gauche égale l'intégrale à droite. Ce
qui me donne que l'intégrale d'une différentielle, l'effet s'annule. Il me reste k de y. Ça tombe bien qu'il me reste ça parce que c'est ce que je cherchais pour finir ma réponse. Égale l'intégrale de 5y qui est 5y2 sur 2. Plus une constante, qui cette fois-là ne dépend pas là, purement de x. C'est une constante parce que le cas du x, je l'ai déjà traité avant. Donc, finalement, je n'ai qu'à remplacer k de y par sa valeur dans l'équation de f que j'avais déjà trouvée préalablement. Donc la fonction f de xy qu'on cherche, on peut même le spécifier si vous voulez. La fonction de deux variables f de xy qu'on cherche est x2 coche y plus y à la x plus 5x2 sur 2 plus le cas de y qu'on a trouvé qui est 5y2 sur 2 plus c. Donc on peut le mettre à la place ici. Vous voyez, il y a comme une symétrie entre le x et le y, mais c'est un hasard. Ça ne donnera pas la même fonction en changeant seulement la variable, en général. Puis ça, mais c'est égal à 0. Fait que dans certains bouquins, ce que vous allez voir, c'est que le c est mis de l'autre côté. Donc, on dit que la fonction égale une certaine constante. C'est tout. C'est toujours les mêmes étapes. Donc, j'intègre le m, je le dérive par rapport à x, je le dérive par rapport à y, je compare avec le n, j'intègre la différence, ça me donne ma constante, que je rajoute, que je substitue dans mon f, et j'obtiens ma réponse. Évidemment, si vous voulez être original, vous pouvez faire les étapes dans le sens inverse. Donc, intégrer le n par rapport à y, dériver votre réponse par rapport à x, comparer avec le m, intégrer la différence, remettre dans votre fonction, vous allez avoir la même réponse. Ce que j'ai oublié de faire, par contre, au début, parce que là, évidemment, on est dans un exemple d'équation exacte, mais pour vérifier si j'ai une équation exacte, j'aurais dû faire le test pour voir si j'ai vraiment une équation exacte. J'aurais dû calculer del m del y. Donc ça, il faut le faire avant là, pour voir si on a vraiment une équation exacte. Donc si je dérive ça ici par rapport à y, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 2x sinh de y plus, si je dérive ça ici par rapport à y, je vais avoir e à la x plus 0. Puis maintenant, je vais voir, si je dérive ça par rapport à x, est-ce que je vais avoir la même chose? Parce que là, je vais mettre un égal, mais il faut que je le vérifie. Parce que si ce n'est pas le cas, je n'ai pas une équation exacte. Donc, si je dérivais ça ici par rapport à x, j'obtiendrais quoi? J'obtiendrais 2x sinh de y plus e à la x plus 0. Exactement ce qu'on a ici. Donc, on avait bel et bien affaire à une équation exacte. Ça veut dire qu'on avait vraiment une équation exacte.